Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, suivant la période par laquelle nous suivez. Nous sommes ici pour un reportage concernant notre frère, notre fils et notre ami Mbé Issé Claude, que nous avons découvert lors d'un de nos passages à la prison principale de Bafang. Je voudrais lui donner la parole afin qu'il nous parle de qui il est, qu'est-ce qui a été fait comme miracle dans sa vie et qu'est-ce qu'il pourrait conseiller aux téléspectateurs. Bonjour Père, bonjour à tous les frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Moi c'est Mbé Issé Claude. Je suis né le 28 novembre 1976 à Mankwa, dans un village dans l'arrondissement de Melon, département du Mungo. Alors j'ai passé une enfance très brillante parce que j'étais un brillant élève depuis la maternelle. Et une fois arrivé au collège, je suis quitté auprès de mes parents parce que les parents étaient à Mankwa. Et quittant auprès de mes parents, j'habitais à Melon où je fréquentais au CS de Melon. Aujourd'hui c'est devenu lycée bilingue. À l'époque c'était CS de Melon. Je suis entré au CS de Melon. Quand j'entre donc au CS, je quitte près de mes parents. J'ai d'abord commencé par habiter avec ma tante, la soeur de ma maman. J'ai fait avec elle 1 an. Et l'année qui suivait, mes parents m'ont logé près de l'établissement à Ekolkan. D'autres gens connaissent toute cette zone, on appelle Mboukou. Je logeais donc là-bas et je fréquentais au CS. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Je vais citer cette partie-ci-là aussi tout en donnant les conseils aux jeunes, ceux qui sont loin de leurs parents, même ceux qui sont avec leurs parents, et qui commencent à se livrer aux jeux de cartes. Parce que moi, tout part des jeux de cartes. Quand moi j'habite déjà loin de mes parents, je ne suis pas dans les mains des membres de la famille. Je cohabite avec mes camarades de classe et entre-temps maintenant, j'apprends à jouer aux cartes. Ce qui fait donc que quand les parents me donnaient l'argent de la ration, je prenais cet argent-là, j'allais jouer aux cartes avec. Je me retrouvais que l'argent de ration d'1 mois pouvait finir en 1 semaine. Et je me retrouvais dans le besoin, je pouvais non plus rentrer vers les parents pour leur demander de me redonner encore de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? J'étais tenté maintenant là de commencer à voler les livres de mes camarades de classe. J'étais tenté de commencer à voler les livres de mes camarades de classe jusqu'à ce que je laisse cette classe, j'ai fréquenté jusqu'en classe de 4e. Et j'ai abandonné la classe parce que j'avais commencé la délinquance. Je me suis retrouvé comme ça là dans la rue. Et quelque chose aussi a beaucoup affecté, je veux dire, ma jeunesse. C'était la maladie de mon père. Puisque la même année, quand j'entre au collège, c'est la même année mon père tombe malade. Et lui, il n'était plus là pour prendre soin de moi. Il n'était plus là pour me surveiller. J'étais comme si j'étais libre de faire ce que je voulais. Donc comme je disais, c'est donc comme ça que je vais me retrouver dans la rue. Étant donc dans la rue, je vais commencer avec le banditisme. S'il te plaît, ta maman, pendant que ton père était malade, qu'est-ce qui s'est passé avec la maman? Ok, pendant que mon père était malade, ma maman était là. Je suis né dans un foyer polygamique. Ma maman était là, mais elle n'avait pas trop d'autorité sur moi. Ma maman n'avait pas trop d'autorité sur moi. Donc comme je disais, c'est donc comme ça là je vais me retrouver dans la rue et je vais commencer par voler. J'ai fait la prison la première fois quand j'avais 14 ans, j'étais mineur. Dans quelle prison? La prison de Konsamba. J'ai fait la prison en Konsamba quand j'avais 14 ans. J'ai passé. Donc c'est donc comme ça que
après être sorti de prison cette fois-là, j'entre donc en prison la première fois pour vol de poules. J'avais donc volé les poules. Et je suis allé vendre au marché de Barré. J'avais volé à Melon pour aller vendre au marché de Barré. Bon, on m'a donc arrêté là-bas au marché. Et je me suis retrouvé en prison pour la première fois. J'avais 14 ans. Arrivé donc en prison, je vais voir les jeunes de mon âge qui sont là, ils sont entrés au marché. En effet, ils avaient volé Ferré. Ceux qui connaissent Ferré en Konsamba, ils avaient volé dans la boutique de Ferré. On les accusait d'avoir volé une somme de 6 millions de francs. Et quand je voyais les jeunes comme moi qui ont pu voler 6 millions, moi j'étais là pour voler de poules, j'avais honte. Donc, dans ma tête, c'était que pendant que je vais sortir aussi, il faut que je fasse aussi quelque chose de bien, que je vole bien. Comme ça, quand je vais aussi venir en prison, quand les gens seront en train de citer les motifs pour se vanter avec, moi aussi je vais quand même dire que j'ai fait quelque chose de bien pour entrer en prison. C'est donc comme ça là que, après, quand je vais sortir de cette prison-là, je ne dois pas faire 2 mois dehors. J'ai pas fait 2 mois. Je suis rentré en prison. Alors cette fois-ci là, je suis allé aussi casser un discothèque où j'ai porté les appareils, j'ai porté les choses. J'ai vendu les choses aussi à près de 700 000. Donc j'ai eu presque 700 000 dans ce coup de vol. Je suis rentré en prison. Et cette fois-là, j'ai fait 18 mois. On m'a condamné à 18 mois. J'ai passé 9 mois en Konsamba. On m'a transféré à Mantoum. J'ai passé les 9 autres mois à Mantoum. Quand je rentre dans le Mantoum, c'est là où je suis pourri. Donc je rentre de Mantoum comme ça là, étant pourri. Et je vais arriver, c'était en pleine période, je pense que c'était dans le mois de janvier. Qu'est-ce qui a pourri la situation de Mantoum en Konsamba? Qu'est-ce qui a pourri la situation? C'était un convoi administratif. Okay. Ça veut dire qu'on avait besoin de détenus à la prison de Mantoum. D'accord. Et dans des prisons, on tirait les détenus dans des prisons pour envoyer ceux qui étaient condamnés pour envoyer à Mantoum. Quand je rentre dans de Mantoum, voilà là où tout va se gâter dans ma vie, c'est que quand je rencontre ma maman, je demande à ma maman que bon, maintenant là, je vais faire une petite activité. Et à ma maman de me dire que si je veux faire une activité maintenant là, je ne peux pas m'en sortir. Il faudrait d'abord qu'on me lave. Il faudrait qu'on me lave, qu'on travaille sur moi. Bon, rusé comme j'étais aussi déjà, rusé comme j'étais. Et moi, je ne croyais pas qu'on pouvait me laver, je ne croyais pas à un lavage quelconque. Moi, je voyais cet argent. Lavage comment? Quel genre de lavage? On lave quoi? On lave ton corps? Tu étais sale ou qu'est-ce qu'il y avait? Oui, comme les mamans ont l'habitude de dire que, donc, disons la malédiction, qu'il faut laver la malédiction. Ok, lavage traditionnel. Pour laver la malédiction. Pour laver la malédiction. Okay. C'était donc question de m'amener chez un marabout pour me faire ce lavage-là. Alors moi, je suis allé rencontrer quelqu'un, c'était un occultiste. Je suis allé rencontrer l'occultiste là, comme il faisait un peu les pratiques. Bon. Je lui ai expliqué la situation de ma famille, je lui ai expliqué et je lui ai dit que bon, voilà un dossier. On va prendre l'argent là comme ça à ma famille. Donc moi, j'ai donc monté avec lui pour prendre l'argent à ma famille. Lui devait être donc comme celui qui devait me laver. Mais je lui fais entrer dans ma famille. Donc je fais d'abord le plan avec lui. Je lui donne la situation de ma famille. Et après ce moment-là, la première femme de mon père était à l'hôpital, près d'un neveu. Moi, je viens donc à l'hôpital, je suis près de ma maman, je vais dire. Lui, il arrive comme s'il était de passage. Comme j'étais donc en train de lui parler, j'ai donc monté cet occultiste-là, cet homme. Je suis donc arrivé à l'hôpital avec lui, près de ma maman qui était là. Je suis d'abord arrivé à l'hôpital seul. Après lui, il est arrivé, il faisait comme s'il était de passage. Il a posé les regards sur ma maman. Mais c'est moi qui attire son attention, même je lui dis, mais le type là, il te regarde comme ça, comment? Elle dit, c'est qui? Quand elle fixe aussi les regards sur lui, elle voit que le type là regardait bien. Il s'avance, il vient, il s'anime. Il dit, madame, comment ça va? Elle répond, il dit, est-ce que je peux avoir une noix de cola? C'est donc comme ça, elle m'envoie là acheter
les noix de cola. Il me donne 100 francs, je m'en vais acheter les noix de cola, je viens. Il prend une noix de cola, il casse, il lance par terre, et puis il commence à raconter les choses à l'épouse de ma maman là. C'était la première femme de mon père. Mais elle était dépassée. Comment est-ce que quelqu'un pouvait parler de sa famille comme s'il était membre de la famille? Là donc que non, c'était un bon voyant ou un bon prophète, il faut dire. C'est donc comme ça qu'il va demander que quand je regarde là, tu n'es pas seul à ton mari pour être ta épouse. Elle m'envoie donc aller chercher ma maman, je vais chercher ma maman. Quand je viens, il les prend toutes, il emballe, même avec ma grande soeur, il emballe. Avec ma complicité, nous avons pris 600 000 à ma famille. Nous avons pris les 600 000, nous avons fait le partage. Alors ce monsieur m'a dit, tu es un garçon sage, tu es un garçon intelligent, on peut travailler ensemble. C'est donc comme ça qu'il m'a initié. Il m'a donc initié comme cela. Il m'a fait entrer dans une secte appelée la voie sacrée. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il m'a invité chez lui. Quand il m'avait dit, tu es un garçon intelligent, tu es sage, on peut travailler ensemble. Il m'a invité chez lui. Je suis arrivé. Pendant que j'étais chez lui, il a fait un cercle comme ça, avec la centre. Il a fait un cercle avec la centre. Autour du cercle, il a mis 10 bougies. Est-ce qu'il n'était pas marié? Est-ce qu'il n'est pas d'enfant, cet occultiste-là? En effet, il habitait seul. Okay. Lui-même, il avait le sobriquet de voie sacrée. Okay. Et là maintenant, il avait sa chambre, il avait une chambre secrète là où il travaillait. Là où il travaillait, une chambre secrète. Il t'a fait entrer dans cette chambre? Oui, il m'a fait entrer dans cette chambre. Okay. C'est là où il a fait un cercle avec la centre. Il a mis 10 bougies autour du cercle. Il a écrasé le charbon, je ne savais quoi il a mélangé. C'était là au milieu du cercle. Moi donc je devais me déchausser, entrer dans le cercle, déposer mes pieds, mes plans de pieds sur le charbon qu'il a écrasé, mélangé avec les choses et faire donc un vœu. C'est donc comme ça que j'ai donc fait le vœu. Vœu de quoi? Le vœu de devenir un grand bandit, que je volomarai jamais. J'ai donc fait ce vœu. Et après ça, il m'a donné une chaussette blanche que j'ai portée immédiatement. Je suis rentré à la maison. J'ai dormi 3 jours sans sortir de ma chambre. Je dormais avec la chaussure au lit. Après les 3 jours, c'était la condition, les 3 jours, la condition à remplir par rapport à l'engagement que tu as pris? Oui, en effet. Je parle de dormir avec la chaussure, c'était une condition? Oui. Ok. Puisque j'étais initié, et quand je suis initié, c'est lui qui me donne la chaussette blanche que je mets. Je porte la chaussure, mais tu vas dormir, tu vas faire 3 dans ta chambre sans sortir. Et tu vas dormir avec les chaussures. Tu dors avec les chaussures, tu ne retires pas les chaussures. En effet, tu ne te déshabilles même pas. Est-ce que tu partageais ta chambre avec un frère? Comment est-ce que les parents voyaient cette chose-là? Comment est-ce que tu faisais pour dissuader les parents? En effet, j'étais déjà seul dans ma chambre. Oui. Et comme je vous disais, la maman n'avait pas trop d'autorité. Ok. Et papa n'était pas là, il était toujours malade, si je comprends bien. Papa était malade. Ok. Papa il a fait beaucoup d'années dans la maison. D'accord, on peut donc comprendre. Donc c'est donc comme ça, sortant alors de ces 3 jours-là, moi-même je sens en moi que je suis déjà transformé. Je sens en moi que je suis déjà transformé. C'est donc comme ça là maintenant je vais me lancer dans le grand banditisme. Je me lance maintenant là dans le grand banditisme. Et là je ne peux même pas expliquer, mais je suis entré subitement comme ça là. Je suis entré subitement comme ça là dans le grand banditisme. Et nous sommes allés avec mes amis. Nous sommes allés faire un coup. Nous sommes arrivés, ça c'était même le premier jour que je suis